Le gouvernement a lancé une consultation citoyenne sur les distances d'épandage des pesticides entre les cultures et les habitations. Il y a deux choix dans ce débat, laisser la peur prendre le dessus ou s'intéresser au fond du sujet. Dans ce 5e épisode, nous allons nous intéresser aux conditions d'évaluation des produits phytosanitaires. Et nous allons aussi tordre le cou à une idée reçue savamment entretenue. Non, les industriels ne font pas la loi. Avant d'arriver dans les champs, tout produit phytosanitaire utilisé en Europe, tout pesticide, comme on le dit abusivement dans ce débat, a fait l'objet d'une revue précise. On a évalué ses risques potentiels, on a évalué sa toxicité et on a aussi fixé ses conditions d'utilisation. C'est le rôle de l'EFSA, l'autorité sanitaire européenne, qui a été créée en 2002, et de son pendant français, l'ANSES, qui existe depuis près de 20 ans. Il est bon de rappeler cette évidence. Les produits phytosanitaires ne sont pas anodins et ils ne sont pas pris à la légère. C'est d'ailleurs une des industries les plus réglementées en Europe. Comment cela se passe-t-il? Si une entreprise souhaite commercialiser en Europe un pesticide, elle doit fournir aux agences sanitaires des études scientifiques. Des études coûteuses, budget moyen, 1 à 2 millions d'euros. Il est faux de dire que les entreprises réalisent elles-mêmes leurs études. C'est une légende. Elles doivent les confier à des laboratoires ou à des organismes certifiés par les agences sanitaires et les études doivent respecter un cahier des charges extrêmement strict. Ce sont des demandes fixées par les autorités. Autrement dit, ce ne sont pas des études bricolées malhonnêtement sur un coin de table qui sont tamponnées sans discernement par les scientifiques des agences sanitaires. Lorsqu'ils reçoivent un dossier, ils tiennent donc compte de ces études financées par les industriels, mais pas seulement. Ils tiennent aussi compte des connaissances scientifiques générales, du contexte, des travaux de leurs homologues et des expériences existantes. C'est une lecture critique. Il leur arrive d'être d'accord avec tout ou partie des tests financés par les industriels, mais pas toujours. Les agences dressent des profils toxicologiques des molécules, c'est-à-dire de leurs effets éventuels sur les humains, sur les animaux, sur l'environnement. Et en fonction de tout ça, elles décident de les autoriser ou pas. Elles fixent aussi des conditions d'utilisation, c'est-à-dire les équipements de protection nécessaires à leur usage, les précautions d'utilisation et aussi déjà des distances de sécurité à respecter entre les champs et les habitations, les champs et les cours d'eau. Il faut aussi savoir que les produits et les molécules autorisés en Europe ne le sont pas ad vitam aeternam. Ils sont régulièrement réévalués, reconduits ou interdit. C'est le cas du glyphosate. Il a été réhomologué pour 5 ans en 2017 et après cette échéance, son cas sera de nouveau étudié. En France, une autre forme de suivi existe, une plateforme de phytopharmacovigilance. Son rôle, faire remonter du terrain tout incident qui serait survenu dans un champ avec un produit phytosanitaire. Cela permet une réaction très rapide. En novembre dernier, par exemple, l'ANSES, l'agence française, a ainsi retiré du marché des produits à base de métam-sodium en réaction immédiate à des intoxications qui avaient eu lieu dans des champs. Les agences sanitaires ne sont pas laxistes. Entre 1993 et aujourd'hui en Europe, les 3/4 des produits ont disparu du marché, soit parce que les industriels n'ont pas demandé leur réhomologation, soit parce que les agences ont elles-mêmes décidé de les écarter. Le profil de toxicité moyen des produits a d'ailleurs considérablement baissé. En 10 ans, en France, le nombre de molécules autorisées est passé de 425 à 323, 25% de moins. Si on prend en compte les produits commerciaux utilisant ces molécules, c'est 40% de moins. Rien que depuis le début de cette année, l'ANSES a retiré 160 autorisations de mise sur le marché de produits phytosanitaires et dans le même temps, elle n'en a autorisé que 21. Évidemment, les mécanismes de contrôle et de protection peuvent toujours être améliorés, mais il est faux de laisser croire que tout est permis. Cela sert juste à faire peur et la peur n'aide jamais à prendre de bonnes décisions.